Oui, allô, bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Et dans ce cours, nous allons voir quelques raccourcis intéressants dans un système Linux sur l'interface de commande ou le CLI. Alors, ce qu'on va voir, ce qu'on a vu précédemment, c'était que lorsqu'on faisait ls nous permettait d'afficher la liste de tous les répertoires et fichiers qui sont dans le répertoire courant. Alors, le premier raccourci, imaginons qu'on ne connaisse pas la commande ls, mais qu'on sache typiquement que la commande commence par L. Si vous tapez L et que vous ne vous rappelez pas, ce que vous pouvez faire, vous pouvez taper la touche tabulation une fois. Tabulation une fois, il ne le trouve pas. Vous pouvez taper la touche tabulation deux fois, juste pour voir. Et là, il vous affiche qu'il y a 109 possibilités. Donc, il y a beaucoup trop de commandes qui commencent par L tout de suite. Donc, je fais non. Donc, imaginons, par exemple, pour donner, si je fais ls, je fais ls, je fais ls et que je veux afficher tous les dossiers dans un répertoire en question, un répertoire qui commence par D. Je tape deux fois la touche tab et là, il m'affiche toutes les combinaisons dans le répertoire courant. Donc, un des raccourcis, et là, si je tape DO, je fais ça, il me reste que deux possibilités. Donc, je tape C, là, je rentre dans document. Et dans document, si je tape deux fois aussi, là, je fais ça, il me dit qu'il n'y a rien dans le dossier. Ce qu'il faut retenir là, c'est que lorsqu'on tape deux fois la touche tabulation, Linux affiche toutes les possibilités, n'est-ce pas, à la suite de notre commande, comme c'est ce qu'on vient de voir là tout à l'heure. Voilà. Alors, ensuite, un des raccourcis que je veux vous montrer, c'est par exemple, si vous affichez plein de choses sur votre terminal et que vous voulez effacer votre terminal, il n'y a plus qu'à faire CTRL L pour effacer, n'est-ce pas, le terminal. Alors, je reprends, je refais ça. Là, vous voulez tout effacer, c'est soit vous tapez clair, n'est-ce pas, ou vous tapez CTRL L. CTRL L nous permet tout simplement d'effacer, n'est-ce pas, l'interface de commande. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est lorsque on tape la flèche de haut et du bas. La flèche de haut permet, n'est-ce pas, de rappeler la commande précédente qui a été appelée ou la commande la plus récente qui a été tapée. Et ça, c'est ainsi de suite. La plus récente, la plus récente, la plus récente, dans l'ordre. Alors que la flèche basse permet aussi de repartir dans l'autre sens. Ce qu'il faut comprendre avec les flèches du haut et du bas, elles permettent tout simplement de naviguer à travers l'historique des commandes qu'on a tapées. Il faut savoir que quand je tape history, comme ça, ici nous avons l'historique des commandes. Donc si je tape la flèche du haut, il va m'afficher history, comme ça. Là après il va m'afficher LL, clair, LL encore, LS, LS document. Donc la flèche du haut permet de naviguer vers le haut de l'historique des commandes et quand on tape la flèche du bas, permet de naviguer vers le bas. Bien, une chose qui est intéressante aussi, c'est le raccourci CTRL-R. Si je fais CTRL-R, ça permet de naviguer dans l'historique. Donc je dois taper par exemple la commande que je cherche dans tout l'historique parce qu'on ne va pas rappeler tout le temps, naviguer les unes derrière les autres, toutes les commandes qu'on a déjà tapées à travers l'historique. Donc il y a une option qui nous permet de chercher à travers la commande. Donc si je tape L, la commande la plus récente qu'on ait tapée qui commence par L, c'est ls document. Donc il me l'affiche. Soit je tape tabulation pour récupérer la commande et taper, soit ce que je fais, c'est que je peux faire ls et je tape encore CTRL R et il affiche dans l'ordre toutes les commandes qui respectent le pattern que je viens de saisir. Donc là, il va m'afficher toutes les commandes précédentes dans lesquelles il y a la lettre ls. Donc, quand on tape CTRL R plusieurs fois de suite, il navigue
en filtrant l'historique des commandes qui commence par ls. Bien. Ensuite, l'une des commandes, n'est-ce pas? Imaginons qu'on tape une longue commande. Là, par exemple, cette commande. Et qu'on veuille aller au début. On s'était trompé, typiquement, là, dans Docker, au lieu de Docker, par exemple, au lieu de Docker, on a mis au cœur et on s'est retrouvé là. Et du coup, ce qu'on veut, nous, on veut aller corriger ça. Donc, pour cela, il y a la touche CTRL A. La combinaison, autant pour moi, CTRL A. CTRL A, je fais hop, le curseur se retrouve automatiquement au début et je peux taper le D. Donc, la combinaison CTRL A nous permet d'aller au début des commandes. Et si je veux me retourner là où j'étais, après la correction, je dois tout simplement faire CTRL E qui m'envoie à la fin. CTRL E qui m'envoie à la fin. Et du coup, si typiquement, au lieu de My React que vous voyez là, c'était plutôt mon React, donc je peux faire CTRL flèche de gauche pour naviguer de mot en mot. Et CTRL flèche de droite pour naviguer de mot en mot. Donc là, CTRL flèche gauche, je viens dans My React, je mets mon React par exemple. Si je vais aller à la fin du mot, je fais ça, CTRL flèche du droit, CTRL flèche du droit. Ça, c'est une option. CTRL flèche de gauche, CTRL flèche de droite. Donc, ces deux commandes nous permettent de naviguer de mot en mot en prenant en compte le séparateur comme l'espace, n'est-ce pas, entre les commandes ou les options. Ensuite, ce qu'on a aussi, imaginons qu'on soit là et la commande qui est tout avant Docker, on veut le changer mais avec les mêmes options. Donc, ce qu'on peut faire, il y a la commande CTRL U qui permet d'effacer de la position du curseur jusqu'au début de la ligne. C'est ce qu'on a vu. Et là, on va mettre ls ou une autre commande. Et l'autre commande qui permet d'effacer de la position actuelle du curseur jusqu'à la fin, c'est CTRL K, qui nous permet d'effacer jusqu'à la fin de la ligne. Donc, voilà l'essentiel des raccourcis que vous allez utiliser souvent. Sinon, il y a beaucoup d'autres raccourcis. Sinon, typiquement, il y a des commandes CTRL-C qui permet, n'est-ce pas, d'annuler la commande aussi. Sinon, voilà ici, n'est-ce pas, l'essentiel des commandes que vous aurez à utiliser. Voilà. Donc, vous avez l'ensemble des commandes. Merci beaucoup et puis à bientôt.